Bonjour et bienvenue à tous. Du fabuleux canon géant d'Hitler, le Gustav Schwerer à l'incroyable pistolet de Punt, voici les 10 armes les plus puissantes de l'histoire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. En matière de fusil de précision, le meilleur n'est pas celui à qui a le tir le plus puissant, mais plutôt celui qui tire le plus loin. Logique, non? Plus un sniper est éloigné de sa cible, et plus il peut tirer sans trahir sa position et être débusqué par l'ennemi. Le rêve de tous les snipers serait donc de posséder le fusil de précision qui peut tirer à la distance la plus éloignée de sa cible. Un fabricant d'armes russe a donc décidé d'exaucer leur rêve en mettant au point le SVLK-14S Somrak, un fusil de sniper capable de tirer à une distance de 4200 mètres, soit l'équivalent de 2 fois l'avenue des Champs-Élysées. À une telle distance, il est presque impossible de repérer d'où vient le tir, ce qui octroie au tireur un avantage plus que certain. Mais ce que gagne le sniper d'un côté, il le perd de l'autre. En effet, pour accroître la distance et la précision du tir du Somrak, les inventeurs ont supprimé bon nombre de pièces, dont le chargeur, qui est en fait une arme à un seul coup. Aussi, pour un poids de presque 10 kg, ce n'est certainement pas une charge légère pour le pauvre tireur qui aurait à la porter sur le dos. Les snipers lui préféreront donc bien volontiers un fusil plus maniable et plus léger, quitte à devoir tirer d'un peu plus près. Au début des années 1960, alors que la guerre froide était à son apogée, l'humanité assista complètement médusée à la plus grande course d'armement de toute l'histoire. Il s'agissait d'être le premier à posséder la plus grosse bombe ou le plus gros missile. Ainsi, lorsque les États-Unis font exploser la plus puissante bombe atomique jamais conçue, la Castle Bravo, en 1954, les Russes décident bien évidemment qu'il ne faut pas se laisser distancer. L'Union soviétique mandate alors ses plus éminents savants et spécialistes de l'énergie atomique afin de concevoir une bombe dont la puissance pourra rivaliser avec celle de leurs ennemis américains. Les scientifiques russes élaborèrent alors la mère de toutes les bombes, la Tsar Bomba. L'engin surdimensionné était long de 8 mètres et avait un diamètre de 2 mètres pour un poids total de 27 tonnes. Le test de la Tsar Bomba est ainsi effectué le 30 octobre 1961 au-dessus de l'archipel de la Nouvelle-Zambol, dans l'Arctique russe. La bombe est larguée par un bombardier spécialement modifié à plus de 13 km d'altitude et explose à environ 3,7 km du sol. Elle libère alors une puissance prodigieuse de 57 mégatonnes, soit l'équivalent de 4000 bombes atomiques du type de celles lancées sur Hiroshima en 1945. La Tsar Bomba était 3 fois plus puissante que la Castle Bravo américaine, ce qui fut considéré comme une victoire stratégique par les Russes. La puissance de l'explosion était telle qu'elle créa une boule de feu de plus de 7 km de diamètre et fut visible à plus de 1000 km du point d'impact. Au point zéro, la destruction était totale sur un diamètre de 30 km et la chaleur de l'explosion fut ressentie à 300 km à la ronde. Heureusement, avec la fin de la guerre froide, la zone jadis complètement sinistrée par les innombrables essais nucléaires est devenue un véritable havre de paix, en acquérant le statut de parc national protégé. Les revolvers existent depuis le XVIe siècle, mais on continue encore aujourd'hui à les associer au Far West américain et aux 6 coups des cow-boys, comme le fameux criminel Billy the Kid ou le marshal Wyatt Earp. Mais de nos jours, le revolver ne représente plus un très grand intérêt, que ce soit pour les criminels ou pour les représentants de la loi qui lui préfèrent de loin le pistolet automatique. Ce dernier présente en effet le double avantage d'être rapide et d'avoir un chargeur d'une capacité de 15 balles, contre 6 pour le revolver. Mais avec le Taurus Raging Ball, vous n'avez besoin que d'une seule balle pour venir à bout d'un buffle américain. Ce revolver fait donc partie des plus grosses armes de poing qui existent et peut embarquer dans son barillet des balles de très gros calibre, comme le .500 SW Magnum. Ce revolver est tellement puissant que certains amateurs l'utilisent pour chasser du très gros gibier, délaissant leurs fusils et leurs carabines de chasse traditionnelles. Mais pour manier ce monstre d'acier, il faut avoir une véritable poigne de fer. Avec un poids à vide de presque 2 kg et l'incroyable puissance de recul qu'il dégage lorsqu'il tire, on peut dire que ce revolver n'est pas destiné à toutes les mains. Durant la Première Guerre mondiale, Français et Allemands se sont livrés à une véritable surenchère en matière d'armement, avec une prédilection pour les canons et les obusiers. Mais si les canons étaient de plus en plus puissants, les fortifications ennemies étaient aussi beaucoup plus robustes et pouvaient donc sans problème résister à leurs tirs. Les forts français possédaient d'ailleurs la réputation d'être inexpugnables et l'artillerie germanique peinait réellement à les détruire. L'état-major allemand a donc commandé à ses ingénieurs une pièce d'artillerie capable de faire une brèche dans les défenses françaises. Les usines Krupp forgèrent alors ce qui allait être l'un des plus puissants obusiers jamais créés dans toute l'histoire de la guerre. Nommé la Grosse Bertha en l'honneur de la fille de son créateur, ce terrible canon de 42 tonnes pouvait tirer un obus de 800 kg, capable de percer 3 mètres de béton armé. Une fois mis en service, il dévasta plusieurs forteresses réputées inviolables. La Grosse Bertha ne reprendra du service que 20 ans plus tard, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et là encore, elle occasionna bien des dégâts chez les Alliés. Les fantassins sont les unités militaires les plus emblématiques d'une armée et sont totalement irremplaçables sur un champ de bataille.
Mais ce sont aussi les unités les plus gravement menacées lors des combats, car elles ne disposent d'aucune protection contre les blindés ennemis qui représentent la hantise de ces fiers guerriers. Les bruits grinçants des chenilles d'un tank qui approche sont donc suffisants à créer la terreur dans le cœur de ces braves soldats, qui n'ont alors d'autre choix que de s'enfuir pour ne pas être écrasés par le monstre de métal. Mais depuis l'invention du Barrett M82, une solution a été proposée pour permettre aux soldats de lutter. Ce fusil antimatériel américain est en effet si puissant qu'il peut percer les blindages les plus robustes. Armés de ce terrible fusil, les soldats peuvent ainsi détruire n'importe quel véhicule ennemi, y compris des chars ou même des hélicoptères en vol. Le seul inconvénient, c'est que celui qui l'emploie doit impérativement utiliser un bipied pour tirer, car l'arme produit un recul considérable lorsqu'elle fait feu. Mais avec une telle puissance de feu entre les mains, les fantassins sont devenus des véritables maîtres de la destruction des champs de bataille. Avec un nom connu de tous, grâce aux superproductions américaines, il est temps de s'intéresser à la superstar des armes de poing, le Desert Eagle. Ce pistolet semi-automatique de fabrication israélo-américaine mesure quelques 37,5 cm de long et pèse près de 2,5 kg. Il est en outre capable de tirer des munitions de très gros calibre, telles que la .50 Action Express, idéal pour partir à la chasse aux éléphants. Avec des dimensions énormes et sa puissance de tir, le Desert Eagle est ainsi considéré comme le roi de tous les pistolets semi-automatiques. Vous vous en doutez, toutes les mains ne peuvent pas le manier, et il faut vraiment avoir une poigne en acier trempé pour l'utiliser. Toutefois, si vous voulez tirer à travers un mur en béton et atteindre vos ennemis de l'autre côté, comme Vinnie Jones dans le film Snatch, c'est bel et bien l'arme qu'il vous faut. Encore un gros canon, mais cette fois, c'est vraiment du lourd. Admirez donc cette bête qui porte le nom évocateur de Schwerer Gustav, qu'on peut littéralement traduire par Gustave le Lourd. Cette impressionnante pièce d'artillerie est le canon commandé par Adolf Hitler au début de la Deuxième Guerre mondiale, afin de percer les défenses françaises et notamment la fameuse ligne Maginot. Tout comme son aïeul, la Grosse Bertha, ce canon fut forgé et monté dans les usines Krupp et fut nommé en l'honneur du directeur de la firme. Affichant un poids total de 1350 tonnes pour une longueur de 47,3 mètres, ce canon géant pouvait tirer des obus de plus de 7 tonnes sur une distance de 38 km. Grâce à ses dimensions hors normes, son effet psychologique était aussi dévastateur que ses puissants tirs, capables de percer jusqu'à 10 mètres de béton. Mais ce que gagne le Schwerer Gustav en puissance de feu, il le perd en manœuvrabilité. En effet, il fallait un chariot ferroviaire monté sur 2 voies parallèles pour pouvoir faire bouger ce terrible monstre d'acier. Les joueurs de FPS et autres jeux vidéo de tir vous le diront, il n'y a rien de plus efficace que le bon vieux minigun pour décimer les vagues de zombies ou tout autre ennemi aussi coriace et nombreux. Les militaires également savent à quel point cette arme peut changer le cours d'une bataille grâce à son incroyable puissance de feu et sa cadence de tir. Durant la guerre du Vietnam, les soldats américains étaient souvent malmenés par des charges incessantes de Viet Cong qui se soldaient souvent par de véritables désastres dans leurs rangs. Les hélicoptères de combat et de reconnaissance furent alors équipés de miniguns qui contribuèrent à repousser les attaques. Parmi les miniguns, la véritable star est sans conteste le fameux M134 américain que l'on peut qualifier tout simplement de la plus puissante mitrailleuse de tous les temps. Cette arme possède une cadence de tir infernale qui lui permet de tirer de 2000 à 6000 coups par minute. Une seule de ces terribles salves peut ainsi libérer assez de puissance pour déchiqueter un arbre ou une charge de soldats ennemis. Malheureusement pour les Américains, cette puissance de feu n'aura pas suffi pour remporter la guerre du Vietnam, qui sera connue dans les années suivantes comme le plus grand revers militaire rencontré par le pays de la liberté. Chasser le canard n'a jamais été aussi facile qu'avec une canardière, que l'on pourrait aussi nommer fusil de punt. Pensez-y en effet, pourquoi s'embêter à tirer sur un seul canard quand on peut en abattre plusieurs d'un seul coup? C'est bien là l'illustration la plus exacte de la pierre qui frappe 2 coups, non? La canardière est un très grand fusil de chasse, dérivé de l'arquebuse, dont les dimensions énormes pouvaient facilement atteindre les 3 mètres de long. Cette arme ne tire pas de balles, mais de la grenaille de fer et de plomb, qui se disperse au moment du tir pour atteindre le maximum de gibier. Avec une canardière, certains chasseurs pouvaient donc facilement abattre plus de 50 canards en un seul coup. Mais ces parties de chasse miraculeuses eurent un impact de taille sur la population de canards sauvages qui diminua drastiquement à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Cette rapide disparition des canards a finalement poussé les pays qui abritaient ce genre de chasse à l'interdire purement et simplement. Les chasseurs sont donc retournés à des fusils plus conventionnels et leurs insolites canardières ont dès lors pris place dans les musées, au plus grand soulagement de nos amis à col vert. Depuis l'invention de la poudre et des armes à feu, l'industrie de l'armement ne cesse d'innover dans le but de fabriquer des armes toujours plus létales et efficaces. Les fusils de précision ont ainsi pu bénéficier des dernières avancées technologiques afin d'en faire des armes redoutables à très grande distance, ce qui constitue pour une armée un avantage stratégique considérable. Mais si les tirs lointains permettent d'engager des ennemis tout en restant hors de leur portée, cela implique aussi une perte de puissance et de vélocité du projectile tiré. C'est le principe de la physique newtonienne.
car la balle va être influencée par la gravité et par la masse d'air qu'elle traverse, ce qui lui fait inexorablement perdre son énergie cinétique. Pour contrer les effets de cette perte d'énergie, le complexe militaro-industriel américain a imaginé un fusil capable de développer une telle puissance qu'il conserverait tout son potentiel destructeur malgré la perte de vitesse et d'énergie cinétique. Voici donc l'Anzio 20 mm, un fusil antimatériel capable de développer une puissance incroyable de 65 000 joules, ce qui lui permet de tirer des balles qui dépassent la vitesse du son. L'Anzio peut ainsi tirer des projectiles à plus de 4500 mètres à une vitesse initiale de 1006 mètres par seconde. La balle tirée libère alors une force considérable à l'impact, ce qui permet aux tireurs de neutraliser aussi bien des soldats que des véhicules ennemis, tout en restant tranquillement camouflés dans le paysage, à plus de 4 km de ses cibles. Impressionnant, n'est-ce pas? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laquelle de ces 10 armes surpuissantes vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, à bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.